Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 février 2025. Donc, pour un nouveau haul Nose et que je vous montre mes achats que j'ai fait chez dans la boutique Scrap by Jo. Boutique dont j'achète sur des albums via un groupe Facebook. Johanna travaille à la commande, c'est-à-dire qu'elle ne commande que ce que les gens lui demandent. Donc, si vous voulez retrouver sa boutique sur Facebook, le lien est dans la description de ma vidéo et je le remettrai sous cette vidéo. Et je suis allée chez Nose hier soir. Et mercredi, voilà, ils ont eu mercredi un deuxième arrivage expression créative, créative expression. Et samedi matin, c'est le vendeur qui m'a expliqué, ils ont eu un autre arrivage 6X. Donc j'ai fait des petites trouvailles, j'ai trouvé des petites pépites, notamment chez Créative Expression. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on commence par Créative Expression. Alors, j'ai trouvé ce lot de 2 pochoirs pour faire des pointillés ou des petites lignes de points comme ça pour marquer des cadres. Ça peut être très sympa en perçant ou en traçant au stylo ou avec de l'encre, tout simplement avec un applicateur d'encre. Donc, ces 2 pochoirs, ils étaient à 1,99 € les deux. Ensuite, je vous ai montré la dernière fois de beaux die bordure. J'en ai retrouvé un autre qui n'était pas la dernière fois. C'est celui, voilà, que j'avais vu passer sur d'autres hauls, que j'espérais bien trouver, voilà, avec l'horloge. On a aussi la possibilité de découper, voilà, les petites aiguilles pour mettre sur l'horloge. Donc, je ne l'ai pas testé, mais dans la dernière vidéo, ces die-là fonctionnent très bien. Ils se découpent très bien, même sur du papier 300 grammes. Et alors là, la trouvaille, j'ai trouvé, moi qui est fan d'Alice, un tampon Alice au pays des merveilles. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais Alice, elle est là. Là, on a le trou de la serrure avec Where All Mad Here. Bon, très mauvais accent anglais, pardonnez-moi. Mais on a le damier, là, la table, la part de gâteau, les cartes, la théière, l'échec, etc. Franchement, je suis très contente. Je ne l'avais pas vu sur certains hauls, mais peut-être que d'autres personnes l'ont trouvé aussi dans leur Nose. Donc, je vous montre. Alors, c'est un tampon mousse. Voilà. Il n'y a pas... Oui, voilà. On enlève l'autocollant et il se monte sur une plaque en plastique comme ceci, cette taille-là. Voilà. Et ensuite, on peut tamponner. Alors, les grands, quand c'est comme ça, ils avaient fait il y a quelques temps, ça fait peut-être déjà plus d'un an ou deux, les plaques à tamponner chez Action. Voilà, vous savez, où on rabat, on peut appuyer. Je pense que ce tampon-là, je l'utiliserai avec ma plaque à tamponner pour être sûre. Parce que quand on a une grande surface comme ça, moi, j'ai pas assez de force souvent pour tamponner partout. Mais voilà pour le tampon. Donc, il était à, voilà, 1,99 €. Donc, étant fan d'Alice, franchement, je pensais pas trouver ce type de tampon. Je suis super heureuse de l'avoir trouvé. Donc, voilà pour l'arrivage expression créative. Donc, ça, c'est le genre de tampon que je vais utiliser sur des pages d'Art Journal. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas encore fait de tuto d'Art Journal, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, voilà, pour mettre voilà, les sentiments sur une page. Voilà, parfois la page est plus sombre, parfois la page est beaucoup plus colorée et folle. Voilà, tout dépend de l'humeur du jour et c'est à ça que servent les pages d'Art Journal. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai celles que j'ai déjà réalisées, de mes premières aux dernières aussi, pour montrer l'évolution, parce qu'il n'y a qu'en s'exerçant qu'on progresse. Ensuite, l'arrivage 6X. Alors, pour l'arrivage 6X,
j'ai trouvé ce die là où on a pour 3,99 €, donc des messages ronds à mettre à l'intérieur de celui-ci. Happy birthday, love, hello, thanks, congrats. Mais après, moi, je ne l'ai pas acheté pour ces tampons. Je l'ai surtout acheté pour les die bordures ici. Et je les ai achetés aussi pour les coins comme ça. Sur un coin de page, ça peut faire très joli. C'est pour ça que j'ai acheté ce die. Donc, voilà. Donc, celui-ci. J'ai pris hier soir à 2,99 € celui-ci. Parce qu'on a la possibilité de découper l'appareil photo. Et on a ensuite le tampon pour venir tamponner dessus. Il a quand même une belle taille. Donc, pour décorer dans un album, ça peut être sympa. Avec des messages ronds, comme le love dans l'autre tampon. J'ai mesuré, ça rentre à l'intérieur. Et il y a aussi ces cercles-là qui viennent faire l'objectif de l'appareil photo. Mais qu'on peut aussi utiliser autrement. Capture the moment, voilà, pour mettre dans les albums. Ça peut être sympa aussi. Alors, ensuite, j'ai trouvé 2 plaques à embosser. Donc, j'ai trouvé celle-ci avec des motifs un peu tribal. Elle était à 2,50 €. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les motifs. Donc, j'ai trouvé cette plaque à embosser. Donc, c'est du 10 par 15. Donc, et j'ai trouvé hier soir celle-ci. Alors, elle venait sûrement d'arriver puisque je ne l'avais jamais vue. Mercredi en me baladant. Alors après on peut pas tout voir, mais on a toutes ces fleurs, voilà, toutes ces rosards façon un peu mandala, donc en petit format. Ça veut dire que ce que je trouve bien, comme on a partout le même motif, c'est qu'on peut venir embosser une petite étiquette et puis remettre par dessus un petit message. Faire un effet de superposition, ça peut être sympa. Donc, je pense que je l'utiliserai dans un prochain projet pour des étiquettes, pour pas utiliser toujours que des choses faites avec ma caméo, que j'utilise aussi tout le matériel que j'ai. Alors, j'ose pas vous montrer parce que j'ai toujours pas rangé ma scrap room. Mais quand je vais l'avoir rangé, vous allez vous rendre compte de l'argent que j'ai dépensé depuis bientôt 6 ans dans le scrapbooking. Alors après, une grosse partie vient de chez Nose, ou de chez Scrap by Joe, ou de chez Action. Voilà, mes principales sources d'achat. Et puis les petites boutiques après sur les salons de scrap. Alors ensuite, j'ai trouvé 2 matrices de découpe. Donc là, on a des feuillages. Donc on en a quand même beaucoup, des feuillages. Je vais vous montrer. Il faut déjà que j'arrive à le défaire. Donc voilà, on a beaucoup de feuillages différents. Et ce que je trouvais joli, c'est qu'on a le feuillage en entier. On a juste les mêmes petites découpes à faire en plus pour faire avec des effets 3D. Moi, je pense que c'est comme ça que je le ferai. Je viendrai découper toute la base ici. Et ensuite mettre des petites choses en 3D par-dessus. Voilà, c'est ça qui m'a plu sur ce die. Donc ça, c'était mercredi, celui-ci. Alors, j'étais pas la seule à chercher à Chartres. Ils n'ont toujours pas reçu l'arrivage Studio Light. Ils n'ont toujours pas reçu l'arrivage Gorgeous. Et c'était arrivé sur Châteaudun il y a bientôt déjà 15 jours. Donc, peut-être pour cette semaine à surveiller. N'hésitez pas à me dire si vous les trouvez. Bon, je ne vais pas arriver à le rentrer. Si, c'est bon. Et ensuite, le dernier, celui-ci. Donc, je l'ai pris. Alors, c'était pas forcément pour les feuillages que j'ai acheté celui-ci, mais c'est pour la tasse de thé. Là encore, en pensant à Alice au Pays des Merveilles, la tasse de thé, etc. Donc, je l'ai pris pour ça. Mais je trouvais ça très joli. Et puis, on a plein de feuillages à l'intérieur qui peuvent être réutilisés, bien sûr, autrement qu'avec la tasse. Et le dernier. Alors, je ne sais pas combien il coûtait parce que, regardez, quelqu'un a arraché l'étiquette. Donc, ça me plaisait bien. Je ne sais pas combien il coûtait. Donc, le monsieur m'a donné un prix. Je l'ai payé le même prix que celui-ci.
Mais alors, je comprends pas pourquoi l'étiquette a été arrachée. Mais entre les étiquettes arrachées, les vols, j'ai vu une pochette hier comme ça, où voilà, les gens sont amusés à ouvrir et à voler un die à l'intérieur. Je vois pas l'intérêt de venir voler un die à l'intérieur d'une pochette. Faut pas exagérer quand même à 1,99 €, 2,99 €. Mais bon, voilà. L'incivilité des gens. Alors, je ne sais pas si vous l'avez acheté. Dites-moi vous combien vous l'avez payé. Mais moi, voilà, je l'ai eu à 1,99 € ce die. Alors, on a cette plaque à embosser pour venir embosser la rose. Alors, je vais vous montrer comment on fait. J'ai la machine, on va le tester ensemble. Je sors la petite machine de chez Action. Alors, quand je fais les plaques à embosser, j'enlève, vous voyez, on a une grosse plaque, une petite. Je garde que la petite avec ces plaques-là. Je vais prendre une chute de papier rouge. Est-ce que ça va aller? Non, c'est trop petit. Et je vais regarder ce que j'ai. Voilà. Donc, on a une bande de papier qu'on vient glisser à l'intérieur. Comme ceci. Donc, en général, le 6X, il est à mettre au-dessus. Je mets sur la plaque blanche. Et je mets ensuite celle-ci par-dessus. Et je passe dans la machine. Voilà. Alors, je vais vérifier que ça a embossé. Oui, ça a embossé parfaitement. Donc, regardez. On a la rose qui est très, très bien embossée. Et ensuite, alors oui, c'est une rose. Et ensuite, je pense qu'on doit venir... Alors, j'ai peut-être pas fait le bon mode d'emploi. Je vais regarder. Ah non, il aurait fallu que je mette ça à l'intérieur. Mais moi, après, j'ai peur d'abîmer. Donc, après, en fait, on vient repositionner. Regardez. Il faut revenir aussi. Bah, ça se repositionne bien. On vient repositionner le die. Et on va venir découper notre étiquette. Donc, on a quand même 3 die et une plaque à embosser. Et on passe dans la machine. Et on découpe. Alors, regardez ce que ça fait. Voilà le résultat. On a une étiquette embossée. Et là, on peut venir tamponner des messages. Alors, je l'ai dans le format rond. Je l'ai dans un format grande étiquette, comme ceci. Et je l'ai donc un peu plus travaillé dans un format avec une étiquette arrondie. Donc, pour mettre des messages autour, ça peut être super sympa. Donc, voilà pour cet ensemble que j'ai finalement payé 1,99 €. Je pense qu'il devait peut-être être plus cher, je ne sais pas, parce qu'avec le vendeur, on a cherché partout dans tout le rayon. Et on n'a pas vu d'autres paquets identiques à celui-ci. À mon avis, ils avaient déjà peut-être tous été vendus. Donc, voilà pour l'arrivage 6X. Je vais vous montrer maintenant mes achats chez Scrap by Jo. Alors là, c'est un craquage total, notamment pour la marque Ciaobella. Parce qu'ils se sont mis à faire des carnets de junk journal et d'art journal. Et honnêtement, c'est pas que je les ai tous achetés, mais j'en ai acheté 4. Alors, je vous les montre. Alors, je vérifie si je suis bien dans le champ de la caméra, que vous voyez bien tout. Je vais décaler ça ici. Donc, ici, le premier que j'ai acheté, c'est Cabinet de curiosité. Donc, j'ai dû l'acheter en octobre et je l'ai reçu. Je l'ai dû acheter octobre-novembre, je sais plus. Et je l'ai reçu dans mon colis de décembre.
Donc, cabinet de curiosité. Donc, Junk Journal et Ephéméra Book. Donc, les éphéméras, c'est des die cuts à découper. Voilà, c'est des choses qu'on peut utiliser dans l'art journal. Donc, vous voyez ici une première page avec des tags. Là, on a des autocollants. Donc, un peu, là, alors, les théières, forcément, j'ai craqué. On a du papier quand même un peu épais. Alors, je ne me rends pas compte, voilà, 140 grammes. C'est quand même pas mal, hein. Ça peut faire un papier pour un album, un junk. Donc, je vous le montre rapidement. Parce que sinon, on va faire une vidéo de 3 heures avec tout ce que j'ai à vous montrer. Donc là, on a des baguettes magiques qui rappellent Harry Potter. Encore des stickers. La page. Donc, c'est cabinet de curiosité. Voilà, je vous montre tout. Franchement, il est magnifique. On a un peu de tout. Voilà. Là, on a des enveloppes à découper, des coins. Encore une page de stickers. Là, avec des beaux numéros, des beaux coins. Alors ça, pour de l'art journal, c'est magnifique. On a encore des pages. On peut même faire un album avec toutes ces pages. Là, on a des horloges à découper. Là, on a encore des pochettes. Donc ça, c'est plutôt pour le junk. Là, on a encore des beaux stickers avec plein de messages. Alors oui, ils sont en anglais, mais ils sont facilement traductibles. Donc là, on a encore des enveloppes à découper. Et on en a, regardez, on en a, ici, on a une page. Donc, on a enveloppe, grande enveloppe. Là, c'est un montage, ça doit faire comme une petite boîte. Et derrière, on a le papier dans la continuité. Honnêtement, magnifique. Donc, j'ai pris cabinet de curiosité. J'ai craqué aussi pour le Wanderlust. Donc, sur le thème du voyage. Donc, je vous le montre de la même façon. Hein. Franchement, on a de quoi faire. On a des possibilités immenses. Moi, j'ai pensé plutôt à l'art journal qu'au junk journal. Mais honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, on a énormément de possibilités. Regardez, ces magnifiques papiers. Donc, chaque livret, là, c'est aux alentours de 11 à 12 €. Mais on peut faire beaucoup de projets d'art journal avec. Quand on compte les stickers achetés séparément, les papiers séparément, les die cuts à découper séparément, on arrive largement à plus cher. Donc là, c'est des grands stickers à découper, mais des stickers un peu transparents. Donc ça, pour de l'art journal, c'est top. Donc là, on a le thème un peu japonais, un manga. Je vais bientôt commencer d'ailleurs un nouvel album sur le thème manga. Donc je vous montre rapidement. Regardez ces magnifiques papiers. D'ailleurs, c'est dommage, Ciaobella, c'est qu'ils aient fait ces livrets sans faire une collection de papiers à utiliser avec. Parce que honnêtement, c'est vraiment magnifique. Et là, on a les derniers éphéméras. Et là, on a comme l'autre, plein de pochettes. Et ce que je trouvais magnifique, c'est le papier de jean derrière. Donc, voilà pour celui-ci. J'ai pris ensuite, alors forcément, le Wizard Academy. Alors, celui-ci, ils ont fait le papier. Ils ont fait le papier adapté. Alors, c'est peut-être moi qui les ai pas vus aussi, hein. Faudrait que je demande à Johanna, mais celui-ci, c'est sûr, je les ai. Les papiers, ça fait déjà 6 mois que j'ai commencé un énorme album Harry Potter avec ces papiers. Mais il y a 350 photos à mettre dedans. Donc, je me suis un petit peu lassée à la fin. Voilà, j'avais plus d'idées. Donc, quand j'ai plus d'idées, j'arrête le projet, je mets tout dans une boîte et je ressors quand les idées reviennent. Donc là, on est sur le thème... mais là, celui-ci, il ressemble beaucoup à la collection de papier. Et comme je n'ai pas fini mon album, je vais pouvoir utiliser des éléments de celui-ci dans l'album. Du coup, pour décorer. Franchement, il est super. Et c'est pas les mêmes, exactement les mêmes papiers qu'il y a dans la collection. Donc, c'est ça qui est
intéressant. Si celui-ci, on l'a. Ces maisons, on les a aussi. Cet escalier, on l'a. Et après, voilà, tous ces éphéméras à découper, ces enveloppes. Franchement, c'est superbe. Regardez, là, c'est magnifique. Alors, le chat noir, waouh. C'est comme mon chat, rapido. Donc, ici, ça ressemble. Ça, on ne l'a pas sur la collection de papier. Voilà, c'est un peu différent. Mais en même temps, c'est juste magnifique. Donc là, on a une grande enveloppe. Regardez. Donc ça, c'est pour faire une grande lanterne, je pense. On a les petites pochettes et à l'arrière, voilà, du papier uni. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le Book Lover. Donc on est plutôt sur un truc fleuri, vintage, bibliothèque. Il y a plusieurs thèmes différents, mais vous allez voir, il est juste trop beau aussi. Là, on a des grandes étiquettes. Alors là, les couleurs violettes, alors j'adore. J'adore tout, hein. Forcément, si je les ai achetés, c'est que j'aime. Mais bon. Je vous les montre tous, hein. Pour ceux qui hésitaient peut-être à acheter, peut-être que ça vous donnera envie. Donc, tous les papiers sont du 140 grammes. Oh là là, avec tous ces beaux chats. Oh, on dirait mon sushi qui dort, mon deuxième chat, là. J'ai un chat noir et un chat crème légèrement rayé. Donc, le noir, c'est le chat de mon mari. Et le crème, sushi, c'est le mien. Parce que le noir est toujours collé à mon mari et l'autre est toujours collé à moi. Je suis obligée de fermer la porte, sinon il est toujours dans mes pattes quand je suis dans le bureau. Donc, voilà. On a quand même beaucoup de pages pour travailler, beaucoup de possibilités, plein de projets que l'on peut réaliser. Et je vous montre les pochettes. Les pochettes. Et à l'arrière, du papier fleuri un peu vintage à utiliser. Donc voilà pour les 4 livrets Ciao Bella. J'ai ensuite craqué pour une nouvelle collection Ciao Bella. Quand je dis j'ai craqué, voilà, j'ai acheté le 30-30 pad, le 30-30 pattern avec le fond et les die cut à découper, les grandes cartes et le petit pad. Donc avec tout ça, je ferai un album. Alors, je vais regarder, mais... Alors, chez Ciao Bella, c'est frustrant parfois parce qu'on n'a pas exactement les mêmes papiers dans le pad 30-30 que dans le pad 20-20. On retrouve des papiers identiques, mais on ne retrouve pas exactement les mêmes. Alors, le papier, là, il est au moins à 9 ou 10 euros. Alors, vous voyez tout de suite, ouais, les 10-11 euros. Là, on est plutôt à 9 et là, 7-8. Mais bon, là, avec ça, je vais pouvoir faire un gros album. Alors, je vous montre au moins les papiers sur le petit, que vous ayez une idée de la collection. Alors, je n'ai pas acheté le A4 avec les éléments à découper parce que on en a une feuille ici. On en a une feuille là. Donc, pour moi, voilà, c'est suffisant. Donc, je vous montre. Voilà, on est sur du vintage, sur des couleurs un peu pastel. Voilà, on a plein de choses. Voilà, là, c'est les petites cartes pour décorer. On est sur le thème un peu aussi de l'amour, de la Saint-Valentin. Mais en même temps, voilà, on est Happy Live, Creative Live. C'est des morceaux aussi qu'on peut servir pour de l'art journal. Donc là, vous voyez, on a tout l'extérieur et tout le devant. Voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est pour le pack 20-20. Donc je le mets de côté. Alors, je vous montre lequel. Je vous montre celui-ci. Donc, on a des papiers. Je vous montre là. Vous voyez, on a plein de papiers de fond. Les éléments à découper. C'est les papiers de fond que vous retrouvez dans l'arrière du premier pad là. Mais vous voyez ici, on a quand même des pages différentes. C'est ce que j'aime aussi. Mais ça pousse à la consommation du coup. Hein. Ciao Bella, c'est sûr que là, on est poussé un peu à la consommation. Moi, quand c'est pas les mêmes pages, j'aime des pages dans plusieurs choses. Donc regardez, là c'est grand. On peut coller des photos 10 par 15.
Là, on a tout l'alphabet. En général, c'est dans le pattern qu'on a l'alphabet comme ça. Donc ça, on les avait tout à l'heure. Ça aussi, vous voyez, toutes ces die cuts là à découper. Avec cette page-là derrière. On a 8 feuilles. Voilà, celle-ci, je ne l'ai pas vue tout à l'heure, ce type de page. Regardez, journal non plus, on ne l'avait pas sur l'autre. Donc franchement, voilà, ça se complète bien. Et ensuite, ben voilà, le grand, je l'ai pris avec. Je rangerai tout ça après pour pas perdre de temps. Ensuite, chez Creative Expression, ils ont sorti un papier entomologie. Je l'ai pris en pensant pouvoir décorer aussi avec le livre Cabinet de curiosité de Ciao Bella. Alors, je vous montre les magnifiques papiers. Donc, on a combien? On a 6 designs. Ah, j'ai 6 designs à vous montrer. Mais on a 24 pages. Avec 24 pages, on fait un album complet. C'est pour ça, voilà. Après, il faut juste trouver le papier de fond qui va avec. Donc là, on a ce papier. Regardez derrière. Magnifique. Alors donc, le deuxième design. Le troisième design avec les magnifiques scarabées. Ça, je pense que si je fais un album, c'est pour ma fille. Elle adore tout ce qui est cabinet de curiosité. Elle a des insectes bizarres comme ça dans de la résine. Donc, j'ai pensé à elle en achetant ce papier. Donc, on a ici, ils sont, donc ils disent 6 différents. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on se retrouve avec les 6 designs, puisqu'on se retrouve avec le premier, voilà, il me semble. Donc, on a 24 pages, 4 pages de chaque design, ce qui nous permet de pouvoir les utiliser tous, soit d'un côté, soit de l'autre, parce que parfois on est frustré, comme Ciao Bella, où toutes les pages sont différentes. On aurait aimé éventuellement utiliser un autre côté. Là, on a plusieurs fois les mêmes, donc c'est bon. Ensuite, chez Graphique 45, je suis venue prendre la nouvelle collection Alice Curiouser and Curiouser. Donc, on a, je vous les montre comme ceci, ces deux-là. Donc, moi, c'est les papiers noirs et rouges, voilà, les plus foncés qui me plaisent. Donc, on a, j'espère que vous verrez bien. Et je suis venue prendre, ça aussi, j'en ferai un album. Il va falloir juste que je réfléchisse à la taille. Je pense que je vais venir couper chaque page en 4. Sauf les grandes comme ceci. Mais voilà, toutes celles-ci, je les couperai en 4 pour faire plusieurs pages. Vous savez, pour faire un album peut-être de la même taille que celui que je viens de faire avec les papiers de Chocolate Kiss. Puisque je n'ai acheté que c'est... Ah, ils disent combien, eux? Il y a combien? J'ai pas ouvert. Il y a 16 pages. Oh si, je vais peut-être pouvoir faire un album plus gros. Parce que j'avais pas vu 16 pages. 2 feuilles de 8 doubles papiers. Donc, on a ces 8 doubles papiers en 2 exemplaires chacun. Et alors, comme là, ce ne sont que des cartes, j'ai acheté les éphéméras. Et celles que, comme j'adore beaucoup le thème Alice, les éphéméras que je n'aurais pas utilisés pour l'album, je vais m'en servir pour de l'art journal. Ensuite, Johanna ne les avait pas reçus, mais dans un haul, il y a quand même un certain temps, je vous avais dit que j'avais recraqué encore pour une collection Harry Potter, la 3e du nom de chez Paper for You. Et j'ai acheté les basiques que je n'avais pas reçus. Donc, je vous les montre. Ils sont juste sublimes. Ils sont complètement différents des anciens. Donc, voilà. Ensuite, je suis venue acheter chez... alors, c'est quelle marque ça? Alchemy of Art. Une nouvelle collection qui s'intitule Natural Beauty. Ouh là là, oh là là, moi et l'accent anglais. Alors, je vous la montre. Parce que c'est mon style. Voilà, c'est le style vintage. Le style un peu shabby, peut-être, je sais pas, rose. Avec des fleurs, moi j'appelle ça plutôt vintage. Voilà, on se retrouve avec des éléments comme ça, un peu sur le thème de la couture. On a plein de styles différents qui se recoupent dans cet album.
Et franchement, j'ai trouvé ces papiers juste magnifiques. De toute façon, je trouve tout magnifique. Vous m'entendez toujours dire c'est magnifique, j'adore, j'adore. Mon compte en banque aime moins, hein, mon mari me le dit toujours en rigolant. Donc, on a 2 pages de chaque. Donc, on a 6 designs différents en double. Comme ça, on peut utiliser les 2 côtés. Mais regardez. Hop. Là, ça fait aussi nature. Là, on a des vieilles dentelles. Donc, franchement, pour un petit album, façon peut-être un peu folio pour changer. Vous savez, je vous ai déjà dit que j'aime pas forcément le folio, mais là, pas beaucoup de pages égale folio. Donc, j'ai acheté de la même collection pour aller avec tous les éléments, voilà, avec des cartes à découper. Alors, on a des éléments à découper, je vous montre. Donc là, c'est que des éléments à découper qui vont avec. Mais je vais vous montrer cela. Alors, j'ai acheté ça parce qu'on a les éléments à découper d'un côté. Et il me semble, je vais vérifier avec vous, mais regardez, on a à l'extérieur des papiers de fond qui peuvent être utilisés dans l'album. C'est pour ça que je me suis dit, les 12 feuilles plus ça, on peut faire quand même un bel album. Donc, je vous montre les papiers motifs. Regardez, c'est pas du tout les mêmes que dans la collection. Alors, les mêmes couleurs, ça va ensemble. Là, on a 3 cartes pour faire des emplacements photos. Et de l'autre côté, voilà, ce sont des éléments à découper. On a même un peu un côté steampunk, un côté là, avec les engrenages. Donc là, on a des lunes. Voilà, des éléments à découper. Et là, on a derrière l'étiquette des petites choses à découper aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'était Alchemy of Art. Donc là, chez Stamperia, je suis venue prendre des rubans. Voilà, c'est des petits autocollants qu'on applique sur du papier. Et après, on peut découper tout autour. Voilà, c'est des transferts. C'est transparent. En fait, on peut coller sur n'importe quel papier, motif, couleur, etc. Donc ça peut aller dans plein d'albums différents parce qu'on a les appareils photo. Voilà une vieille carte, smile, happiness, joie et les pellicules. Et ensuite, pour terminer, chez Studio Light, je suis venue acheter pour faire... Alors ça, c'est vraiment pour faire de l'art journal. C'est des collages paper. Alors ça, c'est plus fin. Donc, c'est des collages paper. Art by Marlène, où on a plein de papiers, voilà, fin pour du collage. Franchement, juste magnifique. On déchire, on vient coller. Voilà. Voilà tout ce qu'on a comme feuille. Fausse facture, mais dans l'esprit Art by Marlène. Vous savez, elle est sur des choses un peu colorées, des motifs, voilà, un peu comme ça. Voilà, c'est son style. Donc, on a ces 20 feuilles. Et ensuite, toujours dans la collection Art by Marlène. Donc là, voilà, c'est les couleurs. Hein. Elle aime tout ce qui est coloré. Donc, je suis venue acheter tous les papiers, ce bloc. Regardez, on a des... Comme les cartes, la trèfle, cœur, carreau. Et on a toutes les couleurs. Donc, pour de l'art journal décoré. Moi, j'ai déjà des Element Paper Art by Marlène. Pour faire de l'art journal, je pense que j'utiliserai des morceaux de ces pages pour ça. Et bien voilà pour un gros haul, encore un craquage de chez Scrap by Jo et mes petits derniers achats de chez Nose. Une dernière chose, c'est ces flips-là que j'achète chez Johanna. Donc c'est de la marque Creative Expression. Donc il me semble qu'elle commande ça aux US, donc elle ne fait pas des commandes toute l'année. Mais n'hésitez pas à lui demander, elle pourra vous en procurer. Alors peut-être pas tout de suite, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir en avoir. Parce que c'est des choses qu'on a du mal sinon à trouver, du moins en lot comme ça avec 3 coloris différents, bronze, argent et doré. Et bien voilà pour mon haul. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc les papiers que je vous ai présentés, celui-ci là, le Majestic Dream de Ciao Bella et le Alice Rouge et Noir de chez Graphique 45, c'est des projets que je vais faire bientôt en alternance avec mes projets
en partenariat avec la boutique de papiers digitaux d'Odile. Ben, n'oubliez pas de liker la vidéo si tout ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne et à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!